Salut, on va essayer de canaliser maintenant l'avenir avec ton autre. Donc on va essayer de canaliser les informations pour comprendre ton lien avec cette personne. Donc on sent qu'il y a du retard dans l'avancement avec cette personne. Il y a du retard, ça prend du temps, il n'y a rien qui avance. Pourquoi il n'y a rien qui avance? Il y a un choix à faire, mais malgré tout, cette rencontre, tu la ressens comme une chance. On a le numéro 10, 4 et 6, ça fait 10. Et 4 plus 2, ça fait 6. Donc on est sur un choix amoureux. Ça veut dire que tu te demandes si tu as rencontré la bonne personne et tu as l'impression que cette personne est une chance pour toi. Comme s'il n'y avait pas d'autres options. Comme si c'était la seule sur ton chemin qui pouvait t'apporter quelque chose. Donc il s'agit bien d'un homme ici. Il s'agit d'une influence masculine ou d'une femme avec une polarité masculine. Hein. Donc à vous d'adapter, mais il s'agit bien d'une polarité masculine ici qui est là, dans ta vie, et qui compte bien revenir. On est sur un retour ici, donc il n'y a pas de rancune, c'est quelqu'un qui n'a pas de rancune envers toi, c'est quelqu'un qui veut un rapprochement avec toi, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais malheureusement cette situation tourne en rond, ça n'avance pas, on est sur un échec de la relation. On est sur un échec depuis un certain temps, les débuts ont du mal à prendre, et puis même si vous êtes ensemble depuis un certain temps, ça tourne en rond, donc chacun se fait des reproches, mais il n'y a quand même pas de rancune, on l'a vu au début, il n'y a pas de rancune entre vous, mais on est sur des reproches, il y a de la froideur, il y a de la distance, même si c'est imaginé, on se sent agressé dans cette relation, même si on ne se dit pas les choses, hein, c'est assez violent à vivre, même dans le silence, hein, donc on a besoin de se protéger. On a besoin de se protéger, on se met des protections, on trouve toutes les excuses, pourquoi ceci, pourquoi cela, on se retrouve dans un silence radio alors qu'on n'a rien fait, comme si on était puni. Et voilà, ça manque de stabilité et on a besoin de faire une pause dans tout ça, on a besoin de se préserver. Et heureusement la carte, le miroir magnétique est là, ça veut dire que tu reprends le pouvoir sur toi. Tu reprends le pouvoir sur tes relations, tu reprends le pouvoir sur ta santé mentale, émotionnelle, physique. Et parce que cette personne, on dirait que c'est en lien avec ton passé. Peut-être tu la connais depuis longtemps. Et, ou alors c'est un lien karmique. Ça peut être une dette karmique depuis longtemps et vous êtes en train de clôturer votre lien. En tout cas, il y aura une transformation de cette relation. Il y aura une évolution vers peut-être la fin du contrat. Peut-être une évolution lentement mais sûrement. Il va falloir renforcer le lien. Il va falloir trouver un équilibre à tous les étages ici. Donc il va falloir équilibrer les apparences et ce qu'on montre à l'extérieur et vos vrais sentiments. Il va falloir être un peu plus vrai des deux côtés. Hein, et sortir de la triangulaire, des jalousies, des craintes. Tout ça fait que vous vous cachez tous les deux de votre côté et rien n'avance à cause de ça, à cause des peurs, à cause de la jalousie, à cause de la tierce. Il y a toujours une excuse. Hein. Donc il y a toujours quelque chose qui fait que vous mettez tous les deux des barrages à cette relation et la rencontre ne se fait jamais vraiment. Vous ne vous trouvez jamais vraiment. Donc il y aura une invitation qui va se faire, il y aura une invitation assez proche. Dans peu de temps, il y aura une rencontre qui va se faire. Vous allez pouvoir poser les choses, vous allez pouvoir discuter sérieusement de cette situation et on va pouvoir mettre carte sur table, on va pouvoir récolter un peu le fruit de ses efforts. On a mis quand même beaucoup d'énergie dans cette relation et on a besoin de récolter maintenant, on a besoin de réconciliation, on a besoin de savoir dans quoi on s'investit, dans quoi on se lance. Il va falloir travailler sur cette relation. Donc on n'est pas sur une rupture, on n'est pas sur une rupture, on n'est pas sur une relation qui s'arrête, on n'est pas sur un lien qui doit se couper, on n'est pas sur un contrat d'âme non plus qu'il faut rompre. On est sur un travail, il va falloir faire un choix. Donc il va falloir faire un choix et avancer tous les deux dans la même direction. Est-ce qu'on a encore une carte? Oui, il va falloir voir les choses différemment et trouver des solutions pour pouvoir avancer dans cette relation et arrêter de vous espionner, être un peu plus vrai, quoi. Hein, et déclarer vos sentiments un peu plus ouvertement et arrêter de vous fatiguer tous les deux. Parce que c'est un peu ça qui est en train de se passer. Et en changeant votre vision des choses sur tous les deux, vous avez tous les deux la même dynamique, votre relation ira mieux très rapidement, je n'en doute pas. Mais il va falloir œuvrer, parce qu'on n'est pas encore sur des cartes de sentiments, de couple et d'installation. Et c'est un lien qui est en plein travail. Et
qui va évoluer si si tous les deux vous mettez la bonne énergie qu'il faut dans la même direction, tous les deux, ça peut aboutir à de très bons résultats. Pense à liker et à commenter si tu penses que cette vidéo a été utile pour toi. Si tu veux te détacher d'un lien problématique, de tes blessures du passé, envoie-moi le mot guide, juste le mot guide par mail. Tu n'as pas besoin de m'écrire de phrases et je t'envoie ma méthode complète pour te libérer de tes blocages et pour t'aider à rencontrer la personne de tes rêves.